Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et je vous retrouve pour une vidéo plantes gratuites. Je sais que vous les affectionnez particulièrement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux noix et aux noyers. Comment faire pousser à partir d'une noix un noyer. Je vais vous donner dans cette vidéo aussi quelques petits conseils sur les noyers car il y a quelques précautions à prendre. C'est parti! Tout d'abord, de quoi allons-nous avoir besoin pour faire pousser notre noix? D'une noix, bien évidemment. Alors là, déjà, un premier point, si vous prenez les noix de supermarché, il y a peu de chances que cela fonctionne. Alors, mon petit conseil, soit quand c'est la période des noix, il suffit d'aller vous balader et d'en ramasser quelques-unes. Sinon, demandez à quelqu'un qui en a dans son jardin ou qui en a ramassé de vous en céder quelques-unes. Il nous faut ensuite de quoi casser légèrement notre noix. Alors si vous avez de la force dans les mains, vous pourrez le faire, mais le mieux est d'avoir un casse-noix. Il nous faudra également un cutter et une bouteille en plastique. Les noyers sont des arbres rustiques, donc normalement ils poussent assez facilement, sont assez costauds. Ça, c'est déjà un bon point. Ils se plantent à peu près dans toutes les régions, mais ils n'aiment pas l'altitude ni les endroits trop chauds comme le midi. Ils résistent aux grands froids hivernaux jusqu'à -20. Donc ça, c'est déjà des choses à savoir un petit peu pour savoir si oui ou non vous pourrez ensuite l'installer chez vous dans votre jardin. Un autre point avant de commencer la plantation de notre noix, enfin la préparation plutôt de notre noix, car c'est une question souvent qui revient quand je fais des tutos sur les arbres fruitiers, c'est à partir de quand on va pouvoir récolter des noix. Donc une fois que vous plantez votre noix, il va falloir attendre environ 10 ans. Oui, je sais, c'est énorme, 10 ans, mais bon, voilà. Je préfère vous prévenir tout de suite. Le choix des noix que vous allez mettre à germer est primordial. Comme je vous le disais déjà, généralement, les noix de supermarché risquent de ne rien donner. Ensuite, sur les noix que l'on vous a données ou que vous avez ramassées, il va falloir choisir des noix qui n'ont aucun défaut. Par exemple, celle-ci, alors si elle roule, je vais avoir du mal. Celle-ci est cassée, vous voyez, donc il peut y avoir eu des petites bêtes dedans qui ont mangé notre noix, donc à éviter. Voilà, si vous voyez qu'elles sont abîmées, etc. Donc privilégiez des noix qui sont le plus parfaites, on va dire, possible, les plus grosses possibles, généralement, hein, comme on dit, il faut prendre des graines bien mûres. Alors, généralement, par graines bien mûres, un temps qui ont été jusqu'à maturité, donc plus elles sont grosses, plus il y a de chances qu'elles aient de bonnes graines à l'intérieur. Si vous secouez aussi, ça peut vous donner une idée, à savoir que si elle n'est pas très lourde et que ça fait un bruit un petit peu sec, c'est que la noix à l'intérieur aura séché et qu'elle ne sera pas bonne non plus à faire pousser. Donc voilà déjà les premiers signes pour choisir votre noix à faire germer. Donc une fois qu'on a choisi les candidats, on va passer à l'étape un petit peu délicate qui va être de les ouvrir légèrement pour les mettre à germer. On va maintenant préparer notre germoir. Pour ceux qui connaissent comment faire pousser un noyau d'avocat, le principe est exactement le même. À savoir, on prend une bouteille en plastique, par exemple une bouteille d'eau, et on va couper à l'aide d'un ciseau ou d'un cutter, ce qui est le plus pratique pour vous, comme ceci, le fond de la bouteille pour faire le petit récipient. Alors voilà notre première partie, et on va prendre le haut de notre bouteille qui servira à poser notre petite noix. Ça va être son petit cocon. Voilà. Donc on a nos deux parties. On enlève le bouchon et
on va poser, je me remette comme ça, on va poser comme ceci le haut de notre bouteille dans le fond. On va ensuite verser de l'eau dans notre germoire afin qu'il y ait de l'eau juste au bord où on déposera notre noix. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Comme notre noix ira ici, il faut juste en fait qu'elle trempe, on va dire qu'elle trempe ses pieds dans l'eau. On va passer à l'étape qui est vraiment délicate. On pourrait prendre notre noix et directement la mettre dans notre récipient. Là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est juste d'accélérer le processus. Pour cela, on va ouvrir un tout petit peu notre noix, pas complètement. Il faut qu'on arrive à ouvrir ici et ici, comme je vous dis, pour accélérer. Pour cela, alors je prends un casse-noix et il faut juste qu'on entende le petit crack. Alors, je vais essayer de me mettre, ce cas c'est que j'ai pas beaucoup de force dans les doigts. En fait, ça, j'aurais plus besoin. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, elle est juste entrouverte ici. Et c'est ça qu'il nous faut. Une fois, oula, que cette étape est faite, on va poser notre noix au fond. Alors, la partie, voilà, c'est la partie, ça que j'ai oublié de vous dire. On va dire que la noix fait une espèce de petite pointe. C'est au niveau de la pointe qu'il faut ouvrir. Et c'est cette pointe qu'il faudra mettre en bas dans l'eau. Alors, c'est un petit peu flou. J'ai essayé de vous faire une mise au point. Voilà. Donc, pour que on ait donc cette pointe qui trempe dans l'eau. On va mettre notre germoire, par exemple, près d'une fenêtre, qu'elle soit à la lumière, avec un petit peu de chaleur, ça peut accélérer encore le processus, mais là, c'est pas une nécessité. Et on va attendre gentiment que ça pousse. Au bout d'environ quelques jours, une semaine, votre eau, alors je ne sais pas si on va bien réussir à voir, commence à se colorer un petit peu en jaune. C'est tout à fait normal, c'est la coquille de votre noix qui décolore un petit peu votre eau, ce qu'on appelle le brou de noix. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Si vous avez de la chance, au bout d'environ une semaine, vous devrez voir apparaître une petite pointe comme ceci, qui sortira de votre noix, et là c'est que c'est gagné, l'expérience comment dire, est en bonne voie et votre noix commence à germer. Surtout, il faut être très délicat car les petites pousses comme ça sont très fragiles et risquent de se casser si vous les cognez. Là, sur celui-ci, cela fait environ un mois qu'il est dans l'eau. Alors exprès j'ai laissé l'eau pour que vous puissiez voir la coloration, mais dès que ça colore un petit peu trop, vous pouvez changer l'eau. Surtout là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu la différence qui se passait aux différents niveaux. Donc pour cette noix, cela fait environ un mois, comme je vous disais, que je l'ai fait germer. Et voilà ce qu'on est censé obtenir. Alors j'y vais, comme je vous dis, vraiment très doucement. Donc vous voyez, on a là, c'était ce qu'était la petite pointe dans notre autre noix, et c'est vraiment en train là de se former. Il est temps de replanter cette noix qui est en train de se transformer en petit plant de noyer. Il est donc grand temps maintenant de repiquer notre noix dans un pot. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas qu'elle soit aussi ouverte. Dès que vous voyez cette petite tige qui commence à pousser, ce sera la tige qui donnera la feuille, vous pourrez la replanter dans un pot.
Pour replanter votre noix, prenez un pot de taille moyenne. On pourra le replanter plus tard quand la plante aura bien grandi. Surtout, il faut manipuler votre petit plant avec délicatesse car toute cette partie-là se casse assez facilement si vous n'y prenez pas garde. On prend déjà un petit peu de terre et on va... Alors, je vais faire un petit trou comme ça, comme je vous dis, pour pas casser ma noix. Vous avez votre petite pousse dirigée évidemment vers le haut et on va recouvrir de terre notre noix jusqu'à ce que la pousse soit à peu près à hauteur. Donc là encore un petit peu, il faut qu'elle sorte de terre. Voilà, donc comme ça, c'est pas grave si vous avez la noix qui est encore dehors. On tasse un petit peu et on va arroser. Voilà une semaine que j'ai replanté la noix en terre et comme vous pouvez le voir, le plant a déjà bien poussé. Des petites feuilles sont en train de se former. Voilà, je vous fais un plan rapproché pour que vous puissiez voir les feuilles. Donc c'est vraiment en bonne voie pour donner un mini noyer. Au bout d'une semaine, nos feuilles qui étaient en cours de préparation, on va dire, se sont dépliées et bien développées. Vous voyez, une fois que c'est parti, ça va très vite. Donc voilà, c'est une belle réussite pour cette petite noix. Alors, que je vous fasse un petit peu le point maintenant sur le devenir de votre noyer. Une fois que votre noyer est poussé, comme ça que vous avez votre petit plant, si au bout de quelques mois, vos feuilles sèchent et tombent, surtout ne vous affolez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le noyer est un arbre à feuilles caduques, c'est-à-dire que les feuilles tombent en hiver, tout simplement. Alors donc, pas d'inquiétude, hein, ce n'est pas que votre noyer est en train de mourir. Autre petite chose ensuite à savoir concernant les noyers, il faut faire très attention car ils n'aiment pas la transplantation. En même temps, on ne peut pas les garder en pot car ils font de grandes racines et donc au bout d'un moment, ils commenceraient à étouffer. Alors la solution, ce serait pour ceux qui veulent faire un bonsaï et le tailler, là c'est possible. Pour ceux qui veulent vraiment avoir un noyer, il faudra donc le replanter dans un pot bien plus grand pour ceux qui n'ont pas de jardin et sinon lui trouver une place dans votre jardin ou dans votre cour. Concernant l'emplacement et les conditions pour le replanter ensuite dehors, à savoir il faut planter donc environ à 7 cm sous le sol et aussi une chose très importante, c'est que les feuilles du noyer sont toxiques. Donc mettez bien votre noyer loin de vos plantations. Il faut qu'il soit vraiment dans un espace à lui tout seul car même l'herbe qui sera autour sera complètement cramée par ces feuilles. Ça c'est vraiment le point négatif concernant les noyers. Je mettrai une fiche récapitulative comme en habitude sur le blog. Je vous mettrai le lien en commentaire ou dans le descriptif de cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à y aller et si vous avez des questions, à me contacter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez donc d'autres envies de plantation ou de tutos, n'hésitez pas à me demander. Je vous dis à très bientôt. Ciao!